Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes Valérie Claes et Yves Dinsart. Nous sommes médiateurs et coachs de couple. Et ensemble, nous accompagnons des couples, je dirais dans deux cas de figure, soit des couples qui veulent se réinventer, qui veulent retrouver une autre manière de fonctionner ensemble, ou alors des couples qui ont décidé de se séparer et qui veulent le faire, je dirais, sans se déchirer, dans les meilleures conditions possibles. Alors aujourd'hui, notre Facebook Live va surtout s'adresser, je dirais, à des parents qui peut-être pensaient à vous séparer ou qui est en pleine séparation. Et donc, on se rend compte que dans les consultations que l'on a régulièrement, les parents qui viennent nous voir justement pour voir mais comment se séparer dans les meilleures conditions possibles, une de leurs plus grandes peurs, évidemment, c'est de faire du mal à leurs enfants. Ça, c'est vraiment, c'est leur plus... Ils se disent, mais mon Dieu, c'est... Voilà, parfois même au risque de se dire, mais on ne va pas se séparer parce qu'on a trop peur de traumatiser nos enfants pour la vie. Absolument. Alors, déjà, une première chose, on voulait vous dire, ce n'est pas une bonne raison de rester ensemble. Certainement pas. Voilà, à cause des enfants. Et surtout aussi, peut-être, vous dire que ne rajoutez pas une couche de culpabilité et ne voyez pas tout ce qui va arriver à vos enfants comme étant une conséquence directe de la séparation. Il ne faut pas oublier qu'il y a des parents qui restent ensemble toute leur vie, qui restent mariés et qui ont des enfants qui peuvent à certains moments avoir des difficultés dans leur développement. Or, ils ne se sont pas séparés. Donc ça, et aussi qui peuvent avoir des difficultés parce que bien que restant ensemble, les parents sont en éternel conflit, en éternelle dispute, voilà, donc, ce qui n'est pas nécessairement pour un mieux, quoi. Tout à fait. Et donc c'est clair qu'on ne va pas minimiser évidemment qu'une séparation c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour vous, pour vos enfants, mais il est clair que ce qui est plus compliqué même que la séparation pour les enfants, c'est le fait que leurs parents se déchirent, restent en conflit pendant des années, parce que justement les parents n'ont pas réussi à couper ce lien conjugal et n'ont pas réussi à mettre en place une coparentalité respectueuse qui tienne compte des rôles de chacun. C'est d'ailleurs ce que dit la psychologue Diane Drory, qui dit la différence en fait entre une séparation réussie, si on peut appeler ça réussie, et une séparation qui se vit mal, tient en fait à deux choses. C'est la durée du conflit. Et on a tous connaissance de couples qui se séparent et qui restent dans des disputes éternelles pendant des années, parfois même 10 ans. Et le deuxième élément, c'est le degré d'implication des enfants. Vous voyez peut-être autour de vous aussi des situations où un couple se sépare et chaque parent essaye quelque part d'attirer à lui l'enfant, que l'enfant prenne parti, en disant « tu as vu ce que papa m'a fait », etc. Ça, c'est vrai que c'est très dur pour les enfants. C'est très douloureux. C'est très douloureux et je vais peut-être... en effet, c'est difficile pour eux. Du coup, je t'ai interrompu et je perds le fil de ce que je voulais dire. Mais en fait, du coup, le plus important pour finir, c'est de prendre du recul par rapport à la souffrance. Parce qu'une séparation implique une souffrance énorme, ça c'est indéniable, et c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Mais c'est de pouvoir prendre du recul par rapport à sa souffrance, pour pouvoir en prendre soin, de sorte à laisser vos enfants à l'écart de votre souffrance. Et c'est peut-être parfois un message difficile à entendre. C'est qu'une séparation réussie passe par le fait d'être capable de prendre sa part, pour finir sa part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, franchement, c'est pas facile. Non. Et c'est parfois pas facile de le faire seul. Et donc c'est vrai que nous on insiste beaucoup en disant mais surtout faites-vous aider. S'il y a bien un moment dans sa vie où il est important de se faire aider. Et donc pour ça, heureusement, je dis, il y a des thérapeutes, il y a des coachs. Et puis sachez aussi qu'en médiation, typiquement, ce sont le genre de choses qu'on adresse aussi, parce qu'on n'adresse pas que les aspects pratiques, juridiques de la séparation, mais on peut aussi, si besoin, adresser les aspects plus émotionnels. Absolument. Et de comprendre ce qui est arrivé, si besoin en est. Donc ça, c'est important. Et puis peut-être une deuxième petite chose que je voulais rajouter par rapport à ce que Yves venait de partager, c'est que de bien vous dire qu'au début, ça va être chaotique quelque part. C'est normal. Je dis, quand on se sépare, ça ne va pas se faire de manière super fluide, très facile. Il va y avoir un certain chaos. On va mettre un certain temps à retomber sur ses pattes, à retrouver un équilibre. Ça, c'est tout à fait normal. Donc ne soyez pas non plus. Dites-vous bien que si vous êtes justement pour le moment en pleine séparation, c'est normal que les choses soient peut-être un peu compliquées. Et donc, il faudrait être indulgent avec vous et avec l'autre, parce qu'il peut y avoir à certains moments des dérapages, etc. Mais ce qui est évidemment, comme le disait Yves, c'est quand ça dure dans le temps et qu'on est englué dans le conflit. C'est ça qui est vraiment un grand problème. Alors, on peut peut-être exposer les besoins des enfants, peut-être sans les lister de manière exhaustive, mais une série de besoins. Voilà, c'est vrai que nous, ce qu'on voulait surtout vous partager, c'était vraiment se dire, vos enfants, pour que justement ils puissent
vivre cette expérience le moins mal possible étant donné les circonstances. Alors c'est clair que vous n'éviterez pas leur souffrance. Par contre, vous pourrez éviter d'en rajouter en faisant attention à certains points. Et donc c'est pour ça qu'on a, nous, listé toute une série de besoins de vos enfants auxquels vous pourrez être attentifs pour justement faire en sorte de ne pas en rajouter une couche, mais au contraire, peut-être garder ça à l'esprit. Et c'est clair que, par exemple, un des premiers besoins, je dirais, c'est fondamental pour les enfants, c'est de se dire que malgré la séparation, ils puissent garder un papa et une maman, des liens privilégiés avec chacun de leurs parents. Alors, c'est vrai que ça ne va pas être facile, parce que et c'est là toute la difficulté quand on se sépare, c'est de pouvoir faire la différence, se dire, ok, peut-être que cette personne qui a été un mauvais mari ou une mauvaise épouse, eh bien, peut être un bon père ou une bonne mère. Et c'est là que, ça c'est aussi des choses qu'on va travailler d'ailleurs en médiation, mais c'est sûr que votre enfant, lui, il a besoin de pouvoir se dire qu'il peut garder des contacts privilégiés avec l'un et avec l'autre, et surtout donc ne pas être soumis à des critiques incessantes, par exemple. Et même si vous dites, mais oui, mais c'est un fait objectif, votre enfant, il vous aime tous les deux. Oui. Et c'est vrai que faire cette distinction entre le couple et le rôle parental n'est pas facile à un moment où on est vraiment tellement submergé par l'émotion que c'est pas facile de se dire, ok, ça c'est mon regard par rapport à mon mari ou mon épouse, mais le regard que mes enfants portent sur mon conjoint, il est nécessairement différent. Tout à fait. Et c'est vrai que les enfants, quand il entend l'autre parent qui critique le parent, mais ça lui fait mal. C'est comme si on attaquait une partie de lui. Et donc ça, c'est vraiment... Ça le met dans un conflit de loyauté qui est tout à fait insoluble, en fait. Voilà, qui est insupportable pour lui, parce que lui, vous êtes, malgré tout, mais il vous aime tous les deux. Et donc c'est sûr que quand vous sentez que c'est difficile pour vous, parce que ça peut arriver, à ce moment-là, allez en parler, demandez de l'aide, parlez peut-être votre meilleur ami de tout ce qui vous insupporte, de tout ce qui est difficile, mais surtout n'impliquez pas votre enfant. Et d'ailleurs, ça m'amène à un deuxième point, toujours par rapport aux enfants. C'est vrai, évitez justement que vos enfants deviennent des messagers en disant « tu diras à ta mère, tu diras à ton père ». Il n'y a rien de plus difficile, donc choisissez des canaux de communication autres que les enfants pour faire passer des messages qui sont parfois des messages difficiles. Ça, c'était une chose. Et puis aussi, évitez de faire de votre enfant votre confident. Alors c'est sûr, c'est pas pour ça qu'il faut dire que tout va bien. On peut reconnaître qu'on est triste parce qu'on se sépare. Ça, je pense que vos enfants peuvent entendre. Par contre, vos enfants, vos petits-enfants, vos adolescents ont droit à leur vie, je dirais, d'ado, d'enfant, avec cette insouciance, et ils n'ont pas à porter, je dirais, votre fardeau. Donc ça, c'est vraiment important aussi de ne pas en faire votre soutien émotionnel et de trouver ça plutôt ailleurs que chez vos enfants. Ça peut devenir extrêmement lourd pour eux à porter. Oui. Alors un autre point peut-être qui est important aussi, c'est l'importance pour vos enfants de comprendre le pourquoi de votre séparation. Alors on s'entend bien, il ne s'agit pas pour vous d'aller expliquer dans les détails les raisons de votre séparation, ni d'aller incriminer bien entendu l'autre. Une fois de plus, cet aspect-là appartient à votre couple, mais il est important que vos enfants sachent en grande ligne ce qui s'est passé et le pourquoi de votre séparation. Alors il est probable que dans certains cas, ils s'en doutent, auquel cas il ne faudra pas donner beaucoup d'explications complémentaires et surtout pas incriminer l'autre, ce n'est pas l'objet, une fois de plus pour éviter un conflit de loyauté. Dans d'autres circonstances, ça peut être presque un coup de tonnerre dans le ciel bleu pour eux. Et là, peut-être il faudra mettre quelques mots là-dessus, leur dire par exemple, vous êtes rendu compte que ces derniers temps, papa et maman, c'était un peu difficile, etc. Bon. Et donc, ça fera l'objet d'un autre Facebook Live, c'est comment l'annoncer aux enfants. Ce qui est clair, on vous le dit d'ores et déjà, c'est que, en tout cas, ce serait important, dans la mesure du possible, de le faire à deux. De manière donc à ce que vos enfants comprennent les raisons, au moins à titre minimal, de la séparation. C'est quelque chose qu'on va travailler d'ailleurs en médiation. Ça nous arrive vraiment un moment avec les parents de dire qu'est-ce que vous allez dire, une espèce de coaching préalable. Qu'est-ce que vous allez dire, comment, dans quelles circonstances. C'est pas un moment facile. C'est un moment extrêmement difficile. C'est important de bien s'y préparer. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette discussion avec vos enfants et qu'ils comprennent le pourquoi? C'est pour éviter une culpabilisation de leur part. L'enfant, même l'adolescent d'ailleurs,
a souvent tendance à croire que si ça se passe mal entre ses parents, c'est parce que, pour le petit enfant, parce qu'il n'a pas été sage, par exemple, maman doit toujours crier sur moi, etc. Donc ça provoque des tensions, du coup, papa et maman ne s'entendent pas à cause de moi. Ou l'adolescent un petit peu difficile, qui vous dit, c'est ça, je fais une crise d'adolescence un peu lourde, c'est la raison pour laquelle mes parents se séparent. Et donc c'est très très important que vos enfants, à l'occasion de cette explication, puissent se dire, ok, c'est ce qui se passe là, cette séparation, ça appartient à mes parents, mais je n'en suis pas le responsable. C'est vraiment très important. Un autre besoin peut-être qu'on peut développer un tout petit peu pour vos enfants, c'est, par-delà, si vous voulez, la séparation, c'est de garder cette perception que vous ne formerez bien évidemment plus un couple au sens du couple conjugal, mais vous allez continuer à former un couple parental. Et que vos enfants puissent se dire, par-delà la séparation, nous gardons nos deux parents, et nos deux parents regardent dans la même direction, se concertent, parlent à notre sujet, échangent en ce qui concerne notre éducation, nos besoins, nos difficultés, parce que c'est extrêmement rassurant aussi pour les enfants de se dire, ok, nos parents, quand on a une difficulté, quand on a un challenge, effectivement, nous encadrent. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, étant donné les circonstances, vraiment, c'est de se dire, si vos enfants peuvent se dire, voilà, ok, peut-être que papa et maman sont séparés, mais quand il s'agit de nous, eh bien, on voit qu'ils sont là tous les deux pour nous encadrer, nous aider, nous réconforter si on passe une phase difficile. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très précieux. Et c'est vraiment des retours d'enfants qui ont vécu des séparations. Ils disent, mais ça, vraiment, on apprécie, on a gardé notre papa et notre maman qui s'entendent pour nous, à notre sujet. Et alors, peut-être qu'on peut juste dire une petite chose sur le côté financier. Oui. Parce que c'est vrai qu'on le voit bien quand on est très blessé par une séparation, on voit qu'il y a peut-être deux manières, malheureusement quelque part, de faire payer l'autre. Un, c'est en rendant compliqué l'accès aux enfants, et ça on dit, mais voilà, surtout ne faites pas ça, mais il y a également le côté financier, parce que c'est vrai qu'on s'est dit à un moment, mais quoi, cette personne qui me quitte, ou et quoi, je devrais en plus l'aider financièrement, etc. Mais dites-vous que ici, ce qui est important, c'est que vos enfants, ils ont besoin aussi de la contribution financière de leurs deux parents, dans la mesure du possible. Et ce ne sera pas toujours une contribution financière, bien entendu, égale en fonction des moyens. Parfois même, ce sera une contribution en nature pour l'un des deux. Parce qu'on contribue à l'éducation de nos enfants avec les moyens, soit financiers, mais aussi les moyens en nature, parce qu'on les héberge, parce qu'on prend soin d'eux, on s'en occupe, on fait les devoirs, etc. Mais les enfants doivent percevoir que dans ces différentes modalités d'encadrement, il y a un équilibre qui s'établit quelque part entre vous. Et alors, c'est sûr que c'est peut-être pas un équilibre qui va se faire dès le départ. Donc, de nouveau, si on explique dans le meilleur des mondes comment ça devrait se passer, c'est clair que ça prend du temps. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Une séparation, si vous n'êtes pas encore séparés, sachez qu'une séparation bien préparée est une séparation qui se passera d'autant mieux parce que vous aurez pu justement discuter tout ça et voir comment vous allez implémenter tout ça, et donc ça se fera de manière beaucoup plus smooth pour vos enfants. Donc ça, c'est important. Je vois que le temps avance, je me dis, est-ce qu'on dirait peut-être encore un mot de la recomposition? Absolument, oui. Alors, ça, je vais peut-être en parler, tout à fait. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que alors parfois, il peut arriver que de manière concomitante à la séparation, il y ait l'arrivée d'un nouveau partenaire, de nouvelles partenaires, ou ça peut arriver un petit peu de temps après. Ça fera d'ailleurs l'objet, parce que c'est vraiment un sujet, je dirais, à part entière. Par contre, ce qui est important, c'est que, et parfois on n'en a pas conscience, mais vos enfants ont vraiment besoin de pouvoir garder un contact privilégié, intime avec vous. C'est-à-dire que ce n'est pas de systématiquement amener le nouveau compagnon, la nouvelle compagne dans les activités, mais de pouvoir garder. Ou les enfants aussi. Oui, et les enfants. Parce que c'est vrai qu'on peut-être que la tentation serait grande de dire on va former une super famille recomposée où tout le monde va bien s'entendre. Super, oui, mais clairement, vos enfants vont avoir besoin de garder des moments d'intimité avec vous, et donc que ce soit à travers une activité, peut-être une fois partir en vacances seul avec vos enfants, les emmener au restaurant, mais donc vraiment ça, n'oubliez pas, parce que c'est vraiment un grand besoin des enfants de dire mais moi j'ai pas tout le temps envie d'avoir la pièce rapportée, les enfants de l'autre. Donc ça, peut-être de garder à l'esprit, parce qu'on n'en est pas toujours conscient. Voilà. Je pense que ici on a un peu fait le tour, premier tour d'horizon des besoins, je dirais, fondamentaux des enfants quand les parents se séparent. Donc vous l'aurez bien compris, c'est pas quelque chose de facile, ça va vous demander de prendre sur vous. Et donc, de nouveau, comme on le disait au départ, mais vraiment prenez soin de vous et faites-vous aider le cas échéant si vous sentez que les émotions qui sont bien normales sont très présentes.
Sachez aussi que nous, vraiment en médiation, c'est vraiment tout le travail qu'on fait, c'est de préparer justement, de pouvoir faire en sorte que cette séparation se fasse dans les meilleures conditions possibles étant donné les circonstances. Et puis, si on vous invite peut-être à regarder notre site internet, www.comédiation.com. Vous verrez qu'il y a toute une série d'articles. Voilà, en fait, dans la rubrique blog, il y a toutes sortes, voilà, exactement, des articles, des ressources. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'on propose des séances découvertes gratuites d'1 heure où on vous reçoit, voilà, Yves et moi nous vous recevons tous les deux pour justement un petit peu voir mais à quoi vous êtes confrontés et comment on peut vous aider peut-être pour implémenter justement une séparation qui se fasse dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup et à très bientôt.